Bonsoir tout le monde, أشكرك وتشوفوا فينا، أشكرك وتسمعوا فينا، أهلا وسهلا مرحبا بكم في ليلة ودخل من ليالي Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Oh là là, j'espère ما نقولكمش أشكركم مليح بس كان على بالي بلي ما تكونوش مليح. أهلا وسهلا مرحبا بكم. Là, normalement, la course fait la mleh, normalement, le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Alors, d'Algérie Part. Je disais que normalement, l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. Ce soir, nous avons, comme chaque soir, les petits réglages, les réglages un peu de dernière minute. Nous allons parler, comme chaque soir, d'un thème hyper important. On va parler des émeutes qui se sont déclenchées dans les wilayas du Grand Sud du pays, notamment dans la wilaya de Ouargla et de Tourgourt et de Menia, Mnfi Ghardaya. Mauvais cadrage, est-ce que vous pouvez juste. La prise de vue, elle n'est pas très intéressante. On commence à se fatiguer, l'année fut longue, les problèmes sont nombreux. Wallah, on est en train de gérer l'ingérable. On s'excuse et des fois on n'est pas à la hauteur sur le plan technique. Ce n'est vraiment pas évident à diriger ou à gérer toute la masse de travail que nous avons. أهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم يا ناس راح نحكوا بزاف وبزاف. راح نحكوا على واش راه صاير في الجنوب الجزائري وهذو الانتفاضة entre guillemets. وراكم شفتوا في لو هاشتاغ اللي خرج في les réseaux sociaux en Algérie il y a de cela 5-6 jours. Depuis 5-6 jours, effectivement, الجنوب انتفاضة الجنوب ولا ورقة تنتفض ولا ما باش كيفاش يقولوها bien. En tout cas, الورقة et plusieurs localités du sud du pays se révoltent. انتفاضة بعض المناطق في الجنوب الجزائري وهذه حاجة راهي مقلقتنا بزاف. Et on va aujourd'hui essayer d'en parler scientifiquement de ce problème du sud algérien qui est en train de prendre une dimension inquiétante. Je suis totalement déboussolé, étonné, et je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 6 jours pratiquement qu'il y a chaque soir et chaque jour des émeutes, des affrontements et violents. Il y a des émeutes et des affrontements assez violents. Il y a une répression qui est violente, naturellement. Et d'ailleurs, c'est cette répression violente qui a engendré la violence. Parce que malheureusement, comme à chaque habitude, les rassemblements dans le sud du pays ne sont pas nouveaux, notamment dans les mouvements dans les chômeurs. Il y a eu des rassemblements pacifiques qui ont été durement réprimés. La répression a été tellement dure qu'elle a engendré, qu'elle a suscité plus tard, ou elle a suscité ensuite un sentiment de frustration et une violence qui a éclaté. Où chefna comme par quelques photos sur Algérie Part ce matin tout à l'heure. Alors, fait Hassi Moussoud, fait le Menia, fait Tourgourt, fait Ouargla, dans plusieurs localités de la wilaya de Ouargla, des scènes inquiétantes. Wallah ya jama'a, il y a un climat de tension terrible dans les localités du sud du pays. Donc, on fait Hassi Moussoud, fait Tourgourt, fait Ouargla, fait le Menia. Alors, fait les petites localités, les communes, les Qdam Ouargla, El Bourma, Fran, Ngoussa, Rouisset, toutes ces localités aïchent depuis 5-6 jours au rythme des émeutes. Au rythme des émeutes, yani ma habsouch. Chefna fi Ouargla par exemple, qui est la ville la plus importante de cette région, et pratiquement l'une des villes les plus importantes et les plus grandes du sud du pays. Moi je pense que la ville de Ouargla, nous n'avons pas les statistiques, on va parler de la problématique des statistiques, on va parler énormément de la problématique des chiffres sur la démographie algérienne. Ouargla c'est la plus grande ville du sud du pays. Ouargla ou Ghardaya, mais Ghardaya c'est plus le centre que le sud. Ouargla c'est vraiment le sud, c'est vraiment le Sahara. C'est la plus grande ville du sud du pays. في Ouargla, شفنا واحد des images في الكارتي شي غيفارا في سوق الحجار في سوق بالعبس. Les lignes de tramway sont suspendues, avec des pneus brûlés, des places publiques qui sont caillassées, des plaques de signalisation qui sont sabotées ou là, qui sont entièrement détruites, toujours de la fumée. Toujours de la fumée ou là des troncs d'arbres qui brûlent, qui sont encore fumants, des pneus qui brûlent tout le temps, des barricades au niveau de ces rues. هذه في Ouargla يا جماعه في رويسات في توغورت في فران
في البورما هذو كاع بلديات ومناطق ومدن مهمه بالجنوب الجزائري راهم عايشين dans un climat de guerre pratiquement je pèse mes mots un climat vraiment de guerre depuis 5-6 jours يعني صباح وعشيه surtout في الليل في حسين سعود ولا في ورقله dans les quartiers populaires de ورقله des émeutes des affrontements violents entre plusieurs dizaines de jeunes chômeurs avec les forces de sécurité. Il y a eu d'ailleurs plusieurs blessés, mais il n'y a aucun bilan officiel des blessés, avec les interventions musclées des services de sécurité, les balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène, des affrontements directs. Ils ont mobilisé des engins blindés à l'eau pour essayer de disperser les jeunes et les manifestants pour les empêcher de continuer de bloquer les routes. شفنا les chaussées de plusieurs villes, de plusieurs quartiers في توغول في عاصمة سعود ولا في ورقلة ولا في القولعة qui ont été bloqués, les routes qui ont été bloquées, le tramway de Ouargla, le seul et le premier tramway des villes du sud du pays, et de tout le sud algérien, il a été ralenti, bloqué, et sa circulation a été empêchée à plusieurs reprises pendant les 5 derniers jours. يعني الخمس ايام هذو ولا 6 ايام الاخيره هذو الجنوب الجزائري راهو سخون كاين غليان et je parle pas uniquement au niveau des températures ou là je parle pas du climat uniquement je parle de la colère populaire il y a une ébullition au niveau du sud du pays il y a une ébullition une véritable ébullition l'ébullition elle est alimentée par un sentiment de frustration de l'incompréhension et une détresse sociale. Alors je fais واش صار في ورقله شنو صار في ورقله بس حتى واحد ما يهضر عليها très peu de médias algériens en parlent aucun bilan des autorités locales sur les dégâts ou là sur les blessés une répression sans précédent des arrestations des affrontements très violents المشكل في ورقله انه les jeunes تاع ورقله ils en peuvent plus du chômage خلاص كرههم الشوماج شباب ورقله وطقورت والمنيعه وحاسم سعود ما خلاص ils n'en peuvent plus. La détresse sociale, la précarité, la pauvreté, l'appauvrissement de pans entiers de la population, notamment des plus jeunes, a fini par susciter un malaise. Le malaise, il est déjà ancien, il date de plusieurs années, avec la crise sanitaire, avec les problèmes, la crise financière que traverse l'Algérie, et la crise économique qui ne cesse pas de s'aggraver, avec la dévaluation du dinar, avec la chute du pouvoir d'achat, avec la cherté de la vie. Les gens qui vivent au nord, vous devez au moins, quand vous vous plaignez, parce que Alger, Wahran, Tlemcen, Annaba, ils passent leur temps à se plaindre, le sous-développement tablet, on n'a pas de qualité de vie, on souffre, on n'a pas de روحوا شوفوا شعب الجنوب كيفاش راهم عايشين. إذا أنت راك في ألجي وما تشتكي، وإذا راك في عنابة ولا في وهران ولا في قسنطينة ولا في تلمسان et tu te plains et tu ressens la souffrance de la précarité, de la qualité de vie qui est médiocre, de l'accès des services publics qui sont très sous-développés, des villes, de l'environnement qui n'est pas moderne, qui est archaïque. ما أدراك يا جماعة صحاب توغورت صحاب ورقلة جماعة اللي عايشين في المنيعة déjà là-bas le climat il est hostile en été pratiquement 50 degrés je dis bien entre 45 et 50 ça c'est des températures moyennes ça peut aller au-delà de 49 degrés facilement la canicule elle est كيفاش نقول لك elle est infernale تعرفوا باللي ورقلة منطقة ورقلة sur la région de Ouargla c'est l'une des régions les plus chaudes du monde les plus caniculaires du monde c'est parmi les points de la planète où la chaleur atteint toujours des records vous allez toujours si vous cherchez sur les sites spécialisés en météorologie ou là vous regardez les observatoires internationaux de la canicule تشوفوا باللي la ville de Ouargla de Touggourt de Hassim Saoud de Menia et ils sont toujours, ces villes algériennes sont toujours classées parmi le top 10 des villes qui ont enregistré les températures les plus élevées du monde. Les plus élevées du monde. Les jeunes كرهوا داروا un hashtag ورقلة وشباب ورقلة ينتفض واش راهم يطالبوا les jeunes chômeurs de la région qu'est-ce qu'ils veulent parce que tout le monde dénonce la casse tout le monde dénonce la violence tout le monde dénonce les émeutes tout le monde appelle à la selmia ma selmia, ce qui est logique, ce qui est normal, mais il faut comprendre, d'abord les rassemblements ont commencé de manière pacifique. Malheureusement, il y a 5-6 jours, la semaine dernière,
la répression dans les services de sécurité, les arrestations musclées, les blessés dont certains sont dans un état grave, ont aggravé, ont radicalisé les jeunes et ils ont commencé à brûler des pneus, à casser les places, à caillasser les places publiques, à dresser des barricades, à bloquer le tramway, à brûler des arbres sur les chaussées. Et là, encore une fois, c'est la répression qui a conduit vers la violence. Et ce n'est pas le contraire. On a gagné les observateurs indépendants, les sources oculaires, les gens honnêtes qui ont observé les mouvements de protestation du le Sud, ils peuvent l'affirmer. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois dont on parle. Et ce n'est pas la première fois qu'on va l'aborder. C'est le ma'rif, mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que ce n'est pas normal. La capitale du pétrole, Hassim Saoud, normalement Hassim Saoud, Las Vegas, normalement Hassim Saoud, avec tous les milliards de dollars que nous avons puisés de Hassim Saoud, Hassim Saoud, parmi les communes les plus riches du continent africain. البلدية حاسم سعود من أغنى بلديات في إفريقيا. Normalement فيها des gratte-ciels, des jardins verts, des infrastructures hyper modernes, un métro, un tramway, un aéroport aux normes internationales. Normalement la ville du pétrole, on aurait dû faire une vitrine de la modernité. والله يا جماعه اللي يروح حاسم سعود وانا رحت لحاسم سعود وبالك بزاف منكم راحوا لحاسم سعود راهم يشوفوا فينا. C'est une ville, c'est un bidonville. C'est un bidonville invivable, zéro qualité de vie. Niveau de vie tout simplement catastrophique, la qualité des infrastructures catastrophique. On parle d'une nouvelle, ils ont voulu faire une nouvelle ville depuis l'époque de Shakib Khalil, elle n'a jamais été réalisée, il n'y a eu que des maquettes. C'est une ville catastrophique, c'est pas normal, pétrole il خرج منها. Ce n'est pas normal. Ouirgla, elle n'a aucun charme. Alors qu'il y avait Ouirgla Zman, il y a le vieux Ouirgla, ils ont Qsal Qdim, parce que Ouirgla dans l'histoire, 19e, 18e siècle, elle était là sur la route du sel, les routes des caravanes du commerce vers le Sahara, vers l'Afrique subsaharienne. Elle était un carrefour commercial important. Tout est bétonisé, aucun charme, aucun cachet urbanistique, aucune architecture originale, aucun espace de vie où on peut respirer, une ville étouffante, c'est une bombe à retardement. Le sud algérien, c'est une bombe à retardement. On parle beaucoup de la Kabylie, on parle beaucoup d'un sentiment de séparatisme en Kabylie, on parle beaucoup du danger du MAC. Oh, le véritable danger n'est pas en Kabylie, parce qu'en Kabylie, plus ou moins, on vit mieux par rapport au grand sud du pays. C'est le sud. Zéro confort de vie. مشاكل اجتماعية، مشاكل يومية quotidiennement des problèmes sociaux, la pauvreté qui s'aggrave, la misère sociale qui s'aggrave, parce qu'il n'y a pas de boulot. Ou les chômeurs هاد المرة كيخرجوا قال لك nous n'allons pas, ما نحبسوش, on va pas s'arrêter حتى تمدوا لنا minimum 10 000 postes d'emploi. Ils ont exigé بين 7 000 à 10 000 postes d'emploi. وداروا des rassemblements, وداروا une marche في توغوت, وداروا une marche في حسين سعود, وداروا une marche في ورقلة. قال لك مدوا لنا الخدمة. On n'a pas de quoi vivre. On n'a pas de quoi subsister ou de quoi se financer les frais de subsistance. On n'a pas de quoi survivre, mais je ne sais même pas vivre. On n'a pas de quoi survivre. Ils veulent de l'emploi. Et deuxièmement, ils veulent le limogeage de tous les responsables de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM, la fameuse ANEM qui ne sert à rien, parce qu'elle n'a jamais pu placer les jeunes de la région. Ils veulent tout un nouvel environnement. Ils veulent même une délégation ministérielle. تحبط الورقه وتهضر معنا باسكو حنا قتلتنا الميزيريه. واش راهم يطالبوا؟ ما راهوش يطالبوا بالتغيير الديمقراطي ولا ذهاب تبون ولا نحو شنقريحه. Ils sont pas en train de demander le départ de Tebboune ou le départ de Shengriha ou la malabellige. Mais ils sont pas en train de demander, ils demandent quelque chose qui est élémentaire. Une délégation gouvernementale qui doit les rencontrer pour voir leurs doléances et voir leur quotidien et voir les souffrances qu'ils subissent depuis toujours et où les souffrances se sont aggravées parce que la crise sanitaire et la crise politique de l'Algérie depuis 2019 et la crise sanitaire qui a donné naissance à la crise financière, elle a aggravé les déséquilibres du pays, où le Sud, il est victime beaucoup plus que le Nord. Parce que déjà le Sud, il y a un niveau de désinvestissement, il y a un manque d'infrastructures qui est créant, il y a des conditions de vie qui étaient déjà déplorables, qui étaient déjà difficiles. Donc quand l'Algérie est en crise, elle était en crise, on a arrêté tous les projets de développement fait 2020, tous les projets de développement local, mais ما كاين والو في ورقنا, ni zone d'activité, ni investissement privé. Il y a quelques exemples comme ça qui se comptent sur les doigts d'une main.
Le nombre des entreprises privées se compte sur le doigt d'une main. Tout le monde vit de Hassim Saoud. Au Hassim Saoud, ils ont arrêté le forage, ils ont pas mal de sociétés étrangères ont réduit leurs activités, les bases de vie, les agents de sécurité. C'est c'est une bombe à retardement. Je tire la sonnette d'alarme. Le danger, il ne viendra que du sud. Parce que les frustrations des jeunes algériens, la frustration, elle va conduire un jour ou l'autre à l'extrémisme. Elle va conduire un jour ou l'autre à l'extrémisme. Dans des conditions de vie catastrophiques. Moi, j'ai été à Ourgla plusieurs fois et j'ai toujours dit vous êtes l'Algérie et nous sommes les restes de l'Algérie. Malheureusement, vous êtes l'Algérie et nous sommes les restes de l'Algérie. Souffrance كبيرة. Leur demande à son simple. Délégation gouvernementale qui doit les rencontrer. Fournir entre 7 000 et 10 000 emplois. Restructurer l'ANEM, limoger les responsables de l'ANEM. Changer le Wali. 4. ما قال لك ديري دستور جديد، ما قال لك ديري تبدل الانتخابات، ما قال لك نحي لي شنقريحه، ما قال لك نحي لي جينيرال، ما طلب منك يعني حوايج بسيطه يا جماعه، يعني quelque chose d'élémentaire. Moi je ne comprends pas. Oui, bon, le Premier ministre vient d'être nommé, il est tombé malade. Sachant que Abdelaziz Jarrad il est parti une fois au Régla lors de la célébration de la date du 24 février, la célébration, la fête de la nationalisation des hydrocarbures. Mais mis à part ça, on n'a jamais vu un dirigeant algérien. Normalement, تبوني يهبط لهم يا ناس. اهبطوا لازم تهبطوا تشوفوا هذو لي جون كيفاش راهم عايشين. هذو راهم ضايعين يا جماعه. هذو راهم ضايعين، هذو راهم ماشي غير ضايعين، خلاص هذو راهم ضايعين. راهم في حاله لا في حاله كارثيه. La situation elle continue comme ça à Ourgla. والله يا جماعه elle va vers une radicalisation énorme. Maintenant, pourquoi Ourgla a des problèmes? شوفوا les chiffres يا جماعه باش تفهموا مليح. منطقه بورقلا يا جماعه باش تعرفوا c'est la région la plus peuplée pratiquement du sud algérien, la plus peuplée. على بالكم هاتوا لي دوكيومون هذوك تشوفوا فيهم ça c'est le recensement démographique. هذا le recensement démographique. Normalement, un pays qui se respecte, chaque année, il fait ou là chaque 2 ans, il fait un recensement démographique pour savoir combien d'habitants il y a en Algérie. On a l'Office national des statistiques qui le fait ce recensement. Sauf qu'il ne donne jamais les chiffres de la croissance démographique ville par ville, wilaya par wilaya. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les derniers chiffres que nous avons sur les populations de toutes les wilayas de l'Algérie, ils datent de 2008. Les derniers chiffres officiels qui sont publics, qui sont disponibles au niveau de l'ONS, au niveau de l'Office national des statistiques, ils datent de 2008. C'est-à-dire qu'il trouve par exemple combien il y a d'habitants fait Ourgla, il dit qu'en 2008, dernier chiffre, 500 000 et quelques, 2008. On a fait 2021. Alors, pourquoi vous ne nous dites pas, là, pourquoi on n'a pas les données sur combien d'habitants réellement nous avons aujourd'hui en 2021 à Ourgla? Pourquoi nous n'avons pas de données sur combien d'habitants nous avons aujourd'hui ou la Firaldaya, où toutes les données sont sauvegardées et conservées secrètement en Algérie. النظام الجزائري الارقام الحقيقيه ما بينهاش. Ils ont peur des chiffres. Ils ont peur des chiffres. Ils ont peur des données. Voilà, comme je vous raconte comme une base. Un pays, si vous voulez comprendre tout au fonctionnement d'un pays, vous devez prendre sa démographie. Si vous avez les chiffres de la démographie, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur un pays. Et si vous arrivez à lire ou à décrypter les cartes de la démographie d'un pays, vous pouvez tout comprendre à ses inégalités, à sa pauvreté, à ses richesses, à ses problèmes, à ses dysfonctionnements. La démographie résume tout. Sauf qu'en Algérie, on ne veut pas dire la vérité. Donc, toutes les wilayas algériennes, on fonctionne jusqu'à aujourd'hui avec des chiffres qui datent de 2008. Donc, ما بالناش شحال كاين من 2008 لحد اليوم 12 سنه من بعد. Combien il y a de nouveaux habitants, de nouvelles naissances, combien chaque wilaya comporte de combien d'habitants, mais qui n'a les derniers chiffres. Nous avons les chiffres de 2008. Ourgla يا جماعه لازم تعرفوا باللي Ourgla en 2008 كان فيها 558 000 habitants. 558 000 habitants في 2008. هاولي الارقام الرسميه تاع l'Office national des statistiques. 558 000 habitants. La ville de Ourgla وحدها, c'est la wilaya de Ourgla. La ville de Ourgla وحدها
كان فيها 160 000 habitants في 2008 اللي رانا في 2020 2021 plutôt. La croissance démographique, ça c'est ça le chiffre le plus important. La croissance démographique, en moyenne, elle est de 2,3%, de 2,3% de 1998 au 2008. يعني la moyenne annuelle, chaque année, la population de Ouargla, elle a été, elle grandit, ou là, elle croît, ou là, elle augmente de 2,3% chaque année. هذه ب 1998 ou 2008. وحنا le taux de natalité, il a augmenté beaucoup plus depuis 2014-2015. Nous faisons 1 million de bébés. On fait 1 million de bébés. ما عليناش كي نحسبوا برك chaque année 2,3%. Les 558 000 اللي كانوا في 2008 اليوم راهم ils ont au-delà de 1 300 000, 1 400 000. C'est-à-dire que la wilaya de Ouargla ne compte plus uniquement 558 000 habitants. Aujourd'hui, le véritable chiffre sur le nombre des habitants de Ouargla, il est de minimum 1 300 000, 1 400 000. La ville de Ouargla, qui a 160 000 في 2000, ce qu'on appelle في 2008, اليوم راهي minimum فاتت 400 000 قربت لحق 500 000. هذه واش معناتها؟ معناتها nous avons une population qui a beaucoup développé. Ou la ville de Ouargla, c'est l'une des villes qui a la plus grande, la plus importante croissance démographique. Il y a 3 wilayas qui ont une croissance démographique énorme. L'Oula, c'est l'Oued Souf, la wilaya de l'Oued, au sud du pays, 2,6% de croissance démographique chaque année. La deuxième, c'est Ouargla, 2,3%. Ou عندك Béchar, voilà, Béchar. Non, Blidap, attendez, je vous dis, ou عندك Béchar, 2,3, Guib 2,5. Les wilayas du sud ont toujours des croissances démographiques plus importantes. Parce qu'on se marie beaucoup plus jeune, on fait des enfants beaucoup plus rapidement, on vit encore traditionnellement, on aime faire les familles nombreuses, il n'y a pas l'urbanisation, ne s'est pas bien développée. Donc, la démographie des wilayas du sud, elle est beaucoup plus importante. La croissance démographique, ce n'est pas le nombre des habitants du sud. C'est comme la croissance démographique. يعني شحال la croissance démographique في العام 2,3% في Ouargla بين 98 2008 كي نحسبوا برك 2,3% et je suis sûr avec la natalité اللي كبرت c'est-à-dire que normalement elle a dépassé 3% de la croissance démographique في Ouargla بين 2008 et 2018. يعني nous avons minimum plus de 1,3 jusqu'à 1,4 million d'habitants dans toute la wilaya. Avec le chef-lieu de wilaya, uniquement Ouargla, elle a dépassé les 400 000 habitants. هذه la nouvelle population اللي خرجت فيها بزاف لي جون اللي زاد في 2008 اليوم شحال في عمرهم il est adolescent pratiquement il y a 13-14 ans اللي زاد في قبل 2008 في 2005 2006 2005 ولا 2004 ولا ils sont maintenant des jeunes. هادو les jeunes, il y a un manque d'infrastructures pour les former, donc on ne les a pas formés pour rentrer dans le marché du travail, il n'y a pas assez de centres de formation professionnelle, pas assez de bonnes universités, pas assez de bonnes écoles, pas de cursus très intéressants pour bien les former. On n'avait pas assez pas assez d'infrastructures hospitalières. اليوم في Ouargla يا جماعه تحوس على ان كارديولوج ما تلقاش براتيكمون تحوس على ان بون جينيكولوج ما تلقاش بالسيف ان بون دون le nombre des médecins spécialistes il est vraiment très peu يعني très réduit pour ne pas dire dérisoire. زيد il y a pas de travail, la population augmente ولا région هذه تاع Ouargla وحسين مسعود وتقرز والمنيعه et plusieurs wilayas du sud du pays, la population a augmenté de manière rapide chaque année 2%, alors que l'activité, la croissance économique de la région, il y a pas de croissance économique. باش تعرفوا شنو هو السي-développement, باش تعرفوا le sous-développement, باش تعرفوا مليح quelle est la définition du sous-développement. Le sous-développement يا جماعه c'est quand la croissance démographique elle est plus importante que la croissance économique. كي يكون عندك بلاد اللي فيها غاشي بزاف والنمو الاقتصادي ما يتبعش النمو الديموغرافي. يعني chaque année nous avons de plus de naissances et chaque année on n'a pas assez de richesses pour entretenir ces naissances. Parce que quand on a des naissances, il faut financer des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux, des nouveaux dispensaires, des nouveaux centres publics, des nouveaux moyens de transport, des nouveaux zones commerciales, créer des emplois pour pouvoir nourrir les naissances. En Algérie, avec le sous-développement. Nous avons une croissance démographique importante,
avec une croissance économique quasi nulle. في ورقله il n'y a pas de croissance économique. كاين سوناتراك وجماعه لي بارتنير ايترونجي في حسن مسعود. او دراهم سوناتراك ودراهم البترول ما يقعدش في ورقله. سي فري اون بارتي تقعد في ورقله. C'est vrai, attention, il y a des investissements qui ont été faits pour là. Mais ce n'est pas des investissements productifs. La croissance économique qui est tirée par les hydrocarbures, elle est partagée sur l'ensemble du pays, elle est transférée vers le nord. Du coup, la plus grosse partie يروحوا للشمال ويروحوا للدوله ويروحوا لخزينه الدوله والدوله تشري بهم السلاح وتبني بهم دي مينيستير وتخلص بهم لي بيدجي تاع لي فونكسيونير وتبني في وهران تبني في الجي تبني في قسنطينه etc. Et le peu de croissance économique, le peu de richesses qui sont créées par la croissance économique du secteur des hydrocarbures, il reste à Hassim Saoud ou là à Ouargla. Sauf que le peu qui est investi ne correspond pas aux besoins de la population qui augmente. Du client, il a fait 2008 qu'il y a 500 000 et quelques habitants في Ouargla, il y en a pratiquement 1 400 000, 1,5 million. يعني la population a triplé. ما كاش خدمه، ما كاش وين تحوس، ما كاش الستاد، ما كاين il y a pas assez d'infrastructures sportives, pas assez de piscines, le climat il est difficile. C'est l'une des quand باش تفهموا مليح la région de Ouargla ou de Béchar ou de Oued, les wilayas du sud là où la croissance démographique elle est importante, c'est les régions les plus jeunes. تروح لوارقلا تبغي لي جون. على بالكم بلي كاين دي كارتي في وارقلا ما تشوفش الشيوخه، غير دي جون مساكن ولي جون ما عندهم والو. ما عندهم والو، دي جون ما عندهم اوكين بيرسبكتيف. الدولة ما قراتو مليح، ما كبراتو مليح، ما عطات له يعني دي نوفال، ما عطات له يعني فرصة عمل، ما عطات له باش يروح يخدم يروح بعيد، ما كاينش. Du coup, les problèmes sociaux se sont aggravés. Maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les 20 dernières années, il y a eu des investissements qui ont été faits. La preuve, ils ont fait le tramway d'or de Ouargla. Ils ont fait un tramway de Ouargla en 2008-2018. D'ailleurs, par exemple, un projet, ils ont renforcé des projets routiers. Ils ont essayé de développer les routes. D'ailleurs, ils ont une ligne de train. Des lignes de train, attention, j'essaie juste de confirmer. Ils ont voulu faire des trains entre Hassim Saoud et Ouargla. Ils ont voulu même un train حتى Ouessouf, où il y a Tougourt. Il y a eu des projets qui ont été financés. Qu'on a voulu créer, etc. Voilà, c'est la nouvelle ligne ferroviaire entre Tougourt et Ouargla. Il y a eu des projets qui ont été faits, des logements, quelques infrastructures. الدولة ما دارتش زيرو. مانيش نقول لكم بلي الدولة ما دارتش كاع. باش نفهموا مليح، ما لازمش نكونوا دي راديكو، ما لازمش نكونوا des extrémistes. Je ne peux pas dire que l'État n'a rien fait. L'État a fait. Il a développé un réseau routier, il a développé un tramway, il veut développer une ligne de train à 120 km/h بين Alger ou Tougourt, on va تهبط حتى لوارقلا. Il voulait donc désenclaver le sud. Il y a eu des projets intéressants. باش نتفاهموا مليح, encore une fois, il y a eu des projets intéressants. Le tramway de Ouargla, c'était un beau projet. Fait pratiquement 16 stations, fait presque 10 km. Il y a eu l'université de Ouargla qu'ils ont essayé d'agrandir. Des investissements publics. Mais malheureusement, les investissements, les projets, ils ont été mal gérés, ils ont été mal exploités. La plupart n'ont pas été achevés, la plupart ont été bâclés, ou malheureusement l'administration locale de Ouargla كارثة كبيرة. يعني كارثة كما كان الولايات du sud du pays. Mais les wilayas du sud du pays c'est une catastrophe. ودوك نحكوا على المشكل هذا وعلاش. L'administration locale elle a été corrompue, سرقوا بزاف دراهم, داو تشيبات كبار. Les détournements, les marchés publics qui sont gérés, qui sont attribués sans aucune transparence. Du coup, les projets, les doulas jazaïriya, ils n'ont pas profité à l'État algérien. Ils n'ont pas profité à la population locale plutôt. L'État algérien, il a essayé de faire des choses, il a essayé de faire, mais l'État algérien n'a pas compris que le mode de fonctionnement du sud du pays n'était pas adapté pour pouvoir le développer. وعلاش؟ باسكو اللي يخدموا في الادمينستراسيون تاع الولايات ديال Ouargla تجيب لي ان ديريكتور دو ولايه يجي لك من الشمال من لو نور يجي يحب يحط بروجي يجيب عرش تاعو معاه يجيب فاميلتو معاه يجيب صحابو معاه دونك صحاب الجنوب ما ياكلوا والو صحاب Ouargla ما يدوش لي بروجي chacun quand on ramène des cadres des autres wilayas du pays chaque cadre chaque dirigeant essaye de ramener son arche ses copains ses copines essaye de développer son propre réseau, il veut rester affairiste,
il veut développer son propre réseau d'affaires. Du coup, le problème, on crée une corruption, on crée une classe de caciques de l'administration locale, on crée une certaine oligarchie locale. Un directeur de wilaya في ولقلا يدير تشيبا كبيره باسكو الدوله تمد دراهم تحب ديفلوبي الجنوب وهو هذا لو ديفلوبمون دو سود il est détourné, il est dévoyé ويولي يمد لي بروجي لي بيتيز انتربرونور تاع صحابو ولي انتربرونور هذوك ils sont pas professionnels, ils sont pas compétents, le projet n'a jamais été livré et quand le projet n'est pas livré, la population elle est impactée puisque la population est en train d'augmenter d'une année à une autre et les besoins n'ont pas été satisfaits ou le train du développement m'a dit et on se retrouve dans des grosses difficultés. On se retrouve dans des difficultés كبار. Par exemple, en 2013, الدولة دارت un centre de formation au métier du pétrole في ورقلة. داروه بصح هذا لو سونتر دو فورماسيون malheureusement يخرجوا منه ما يخرجوا منه كفاءات كبار parce que ceux qui forment dans ce centre ne sont pas assez compétents et les gens qui sont formés dans ce centre, les formations proposées ne correspondent pas réellement aux besoins des compagnies pétrolières qui sont à Hassim Saoud. Ouzid, à Ourgla, on a tout misé sur les hydrocarbures alors que les hydrocarbures c'est un secteur qui est en train de décliner depuis 2014 voilà. Le secteur est en train de décliner, l'Algérie exporte de moins en moins de pétrole parce qu'elle en produit de moins en moins de pétrole et les investissements étrangers dans le pétrole algérien sont de moins en moins importants. Donc, donc, الخدمة في البترول في الهيدروكاربور ناقصة. صحاب بورقلا كيتقسم على لي جون تاع ولا يقول لك نورمالمون كاع خدامين في البترول. البترول هذا ماهوش يدخل لهم كيما زمان. ما راهوش يدخل. ودونك البترول كي ما يدخلش بزاف. هنا واش معناتها؟ معناتها il faut trouver d'autres secteurs de création de richesse. Où là, il faut utiliser les richesses qui sont encore créées par les hydrocarbures pour les répartir équitablement. Là, ils peuvent en profiter réellement. Donc, المشكلة راهي كبيرة. أنا كنت نقولها لكم 100 خطرة. Ce n'est pas normal de nommer des préfets, des wali, des administrations, des responsables de l'administration à Ouargla, entre à 600-800 km minimum des grandes villes du Nord, un wali que je vais parachuter, un directeur de wilaya que je vais parachuter, un chef de daïra que je vais parachuter à 800 ou à 600 km des villes du Nord et je lui dis voilà, tu décides du destin de cette population, c'est toi qui vas faire le développement de cette région, c'est toi qui vas répondre qui va traiter qui va dialoguer avec la population locale, c'est toi qui vas leur prendre leurs besoins en charge, c'est toi qui vas faire le plan de développement de la région. Une région c'est comme un pays. ولاد البلاد هما اللي يقدروا يطوروا البلاد. شوف دوك انت تجيب نحو تبون ونجيبوا un chinois. Un Chinois ne peut pas servir l'Algérie comme il sert la Chine. Un Chinois ne comprend pas la mentalité algérienne, il ne comprend pas les besoins de l'Algérie, il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas sa géographie, il ne connaît pas les particularités de ce pays. Donc il ne peut pas diriger l'Algérie comme il ne va pas réussir en Algérie comme il a réussi en Chine. C'est ça ce qu'on n'a pas compris. La régionalisation. Normalement, le Wali, il doit être élu. Normalement, le Wali, mais il n'y a pas de Le Wali, normalement, il est élu par la population locale. Il vote عليه وعنده برنامج اقتصادي وبرنامج اجتماعي وبرنامج مالي etc. Vraiment, ça c'est très important. Il fallait que les Wali soient élus, que ce soit une sorte de gouverneur de la région, avec un programme, avec une administration locale. Mais allez, je dis un directeur d'Alger. Mais allez, je dis un responsable d'un service, la Kabylie ou la Metlemsen. Il faut qu'il y ait des habitants de la région qui soient représentés au niveau de la wilaya. Il faut qu'il y ait des compétences locales. Il faut que la dynamique du développement de la région soit portée par les enfants de la région, par les habitants de la région, par des gens qui connaissent déjà la région, qui connaissent ses problèmes, ses traditions, ses complexes. Parce que le développement de Ouargla ne peut pas être le même que le développement d'Alger, ou d'Atlemcen, ou de la Kabylie, ou de Qsantena. Comme le développement de la Chine ou des Philippines ne peut pas être le même qu'en Algérie. Chaque pays, comme chaque région, la région c'est un microcosme d'un pays. C'est une partie d'un pays. Nous sommes un grand pays, nous sommes le plus grand pays d'Afrique. La régionalisation, elle est inévitable. Je dis la régionalisation, ça ne veut pas dire le régionalisme. Ça ne veut pas dire le régionalisme. Attention, la régionalisation, c'est quelque chose qui n'est pas La régionalisation, tu donnes des compétences salariées à une administration qui est issue de la région. كاينه اداره من المنطقه هذه اللي عندها صلاحيات هي تقدر تقرر بلا ما تجوز على العاصمه الجي
La régionalisation, elle n'est pas contraire à la souveraineté. En Espagne, il y a une souveraineté espagnole, mais il y a des régions, l'Andalousie, les Asturies, la Catalogne, la Castille. Chaque région, elle a ses propres compétences limitées par l'État central qui a les plus grandes compétences, comme la défense, comme le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est même pas du fédéralisme, c'est de la régionalisation avancée. La régionalisation, elle est inévitable. لازم نفهموها يا جماعه. ما تقدرش انت تبعث لي واحد تجيبو من باب الواد تقول له روح نتايا ديفلوبي لي بلديه ولا ديفلوبي لي دايره فا ديفلوبي اون دايره ولا اون كومون في ورقله 800 ولا 900 كيلومتر دو طون دو شي توا. alors tu ne connais ni l'histoire ni t'as vécu là-bas ni ما تقدرش يا جماعه. هذه من المستحيل. même une entreprise économique خلينا من l'administration. Une entreprise économique pour qu'elle puisse réussir, elle doit d'abord bien s'implanter dans la région et s'imprégner du savoir-faire de la région. هادو ما يعرفوا بهذا مالوريزمون حنا عندنا كومبلكس ديك تقول له ريجيوناليزاسيون يقول انت راك انفصالي انت عندك افكار انفصاليه انت راك ارهابي. Non, la régionalisation ne signifie pas le régionalisme, la régionalisation ne signifie pas l'autonomie, la régionalisation ne signifie pas la division du pays. Au contraire, c'est un renforcement de l'unité nationale au profit du développement. حبيت نقول لكم برك كلمه اخيره يا جماعه. راكم شفتوا الارقام. Et souvent les gens du Nord, je l'ai lu tout à l'heure sur certains commentaires, يقول لك يا جماعه لا les villes اصحاب الجنوب يستاهلوا يروحوا هما اللي يروحوا يفوتيو. يا جماعه نوبلي شحال حققوا طول بارتيسيباسيون في ورقله في les dernières élections 32%. D'abord, donc c'est pas une majorité, c'est une minorité. Mais pourquoi le taux de participation pour les élections locales il est élevé pour les régions du Sud? Parce qu'il y a des casernes militaires. Le fichier électoral, la plupart, c'est les casernes militaires qui c'est les fonctionnaires de l'État. C'est pas les habitants qui vont voter. Les casernes, parce qu'il y a Hassim Saoud, etc. C'est une zone militaire importante. Béchar, c'est une zone militaire importante parce qu'on a des frontières avec le Maroc. Tindou, c'est une zone. Toutes les zones militaires, là où il y a les zones sécuritaires et militaires, il y a une forte présence de l'armée ou de l'appareil administratif de l'État ou des services de sécurité. C'est normal que le taux de participation il est élevé parce que ce sont les militaires, les paramilitaires ou l'administration locale et ses fonctionnaires qui votent avec les services de sécurité. C'est tout. Arrêtez ce reproche qui est infondé. Arrêtez de parler de cette يعني كأنكم تقولوا بلي هادو عبيد هم يستاهلوا يروحوا هما يفوتيو بزاف دونك هاد الدوله راه يدير فيها النظام راه يدير فيهم ماشي راه يدير فيهم. Non, il n'y a pas de servilité au sud. La lutte pour نعطيكم برك نسمع على بالها le problème de la précarité, du chômage, la lutte pour les droits sociaux ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas des émeutes depuis 5-6 jours. Le problème il a commencé depuis les débuts des années 2000. Il y avait un mouvement, le mouvement des enfants du Sud. On m'a dit qu'il y a le mouvement des enfants du Sud. Il y en a qui sont devenus des radicaux, il y en a qui ont commencé à parler de l'autonomie, mais il a perdu son ancrage, il a perdu sa popularité. Même rappelez-vous en 2011, il y a eu la coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs qui est née en 2011. La coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs, elle est née à Ouargla en 2011. Mais à partir de 2013, il y a eu une grande réunion où ils ont décidé de faire la CNDDC, la coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs. Ils se sont installés dans plusieurs wilayas du sud du pays, في واسوف. من بعد داروا un événement. Il y a eu un énorme événement, c'était je pense en 2013, en février 2013. Ils ont fait une marche à Ouargla à laquelle ont participé plus de 8000 personnes. Plus de 8000, c'était en 2013, c'était en février 2013 si je ne me trompe pas. En février 2013. عيطوها المليونيه. هذاك الوقت عيطوا لها المليونيه تاع ورقله. علاش راكم شايفين عليها الناس اللي راهم يتبعوا بالك لي زيفينمون اللي كانوا يتبعوا لي زيفينمون تاع الصحراء ولي زيفينمون تاع لو سود. Le 14 mars, voilà. C'était le 14 mars 2013. مليونيه ورقله. روحوا شوفوا لي زيماج في لي archives. Le 14 mars 2013, plus de 8000 personnes خرجوا في ورقله. C'était un chiffre historique. هذاك الوقت il y avait ni Hirak,
ni عهدة, ni معارضة. Il y avait juste quelques mouvements de protestation en Kabylie où il y avait Ourgla qui bougeait tout le temps. Ou que sont le mouvement هذا, je fais le Tahar Belabbas qui était l'un des porte-parole de la CNDC. Alors, ils l'ont menacé, ils l'ont arrêté, ils ont voulu le corrompre. Tous les animateurs du CNDDC, du comité de la coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs, ont été arrêtés, torturés, frappés, ont été menacés. Ça fait ni maïsra. Ça fait ni maïsra. Ils ont négocié avec eux. Ou avec le c'était Abdelghani Hamel. Abdelghani Hamel qui a envoyé les renseignements généraux, il a pris le dossier, il a invité les représentants dans les chômeurs, en 2014, la direction générale de la DGSN, pour négocier avec eux, pour les cas 2014-2015. Le mouvement ne s'est pas structuré, n'a pas résisté, après il y a eu des investissements de l'État. Il faut reconnaître en 2014-2015, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu des recrutements, ils ont obligé son attaque à recruter, la colère s'est calmée un peu. واليوم عاود ناضت parce que les programmes de développement اللي داروهم من 2015-2016 avec l'inauguration du tramway, le symbole de ces programmes de développement, le meilleur résultat de ces programmes de développement, c'est le tramway de 2018 et de la Féoulgla. Malheureusement, après la crise politique de 2019, la crise financière de 2020 avec la crise sanitaire, l'effondrement progressif de l'économie algérienne qui s'est aggravé à partir de 2021, il a exposé une nouvelle fois le Sud à la pauvreté, à la précarité, où les jeunes ont les jeunes la croissance démographique elle est toujours importante à Ouargla. Dans 2-3 ans, la ville de Ouargla va atteindre pratiquement les 800 000 habitants. Maintenant, 2030, il va y avoir 1 million d'habitants dans la ville de Ouargla. Rien que la ville de Ouargla, il y aura 1 million d'habitants en 2030. Il y aura pratiquement 3 millions et quelques dans toute la wilaya. La répression n'est pas la solution. Tu ne peux pas continuer à frapper les gens. Si tu continues à frapper les gens, qui parle des animateurs, je ne voudrais pas citer leur nom, je ne veux pas faire de la polémique, mais quand des animateurs des réseaux sociaux, ils disent des vidéos, ils ont un discours qui est extrémiste. كاين يقول لك حنا ماشي كيما الجزائر حنا ماشي خلاص لازم نخموا على روحنا كاين اللي عندهم افكار انفصاليه كاين اللي يخمم على الانفصال على الوطن يا دي زاني يا دي جون تاع ورقلا اللي بداو يخموا هكذا ولي سيرفي دو سيكوريتي راهم يتبعوا فيهم كاين اللي يحكموهم ودخلوهم الحباس sauf qu'on médiatise pas ce genre d'affaires parce que c'est un sujet tabou mais il y a un noyau de radicaux qui a commencé à émerger في ورقلا وهذو لي راديكو علاش بانوا parce qu'il y a trop de violence. La violence engendre la haine engendre l'extrémisme. هذه لا فيولونس هذا الزوج بعد البوليسيه وضرب علاش تضرب في الشومور ما عندوش باش يخدم لو كان عنده باش يخدم ولا باس به ما يروحش يغلق الطريق ما يروحش يحرق البنو ما يروحش يدير لك راسومبلومون ما يروحش يهبلك باش نفهموا مليح علاش صار البروبليم هذا علاش صار هذا البروبليم باسكو لي جون نون بلو دو كوا فيفر ها جماعه ما تخش تضرب الضرب مي سو ني با اون سوليوشن فرابي ما على باليش انايا Aourgla, comme par hasard, il n'y a que les policiers qui sont suréquipés. Ah, les services de sécurité ne connaissent aucune crise. Les casernes sont bien entretenues, les engins de la police derrière la répression, c'est ultra moderne, ils ont tous les moyens, un homme gagne les conforts pour vivre, il y a les seules personnes qui vivent bien. في ورقلا في منطقة تاع ورقلا هما البوليسية واللي جندارم والارمي يعني les services de répression يعني l'État a investi énormément sur la répression beaucoup plus pour la répression que pour le développement de la région donc واش يدير الدولة غير يكونوا دي راسومبلومون غير يكونوا un mouvement de protestation غير يخرجوا لي جون مساكين يهضروا ايا بعد كسر ايا روح تضربوا ايا روح طيح عليه ايا روح يرفدوا بزاف يا جماعة ولا غير بزاف هادو لي جان اللي تضربهم اللي يروحوا لي زوبيتو كي واحد كيضرب ويخرج avec les blessures peut-être que la blessure physique elle peut guérir elle peut être traitée mais la blessure de l'âme واش معناتها ما تقول انت واش جزائري كيف خرجت نطالب بحقي واش راهم يقول لك العمل مطلب شرعي الخدمه مطلب شرعي je demande un travail ce qui est légitime
Chaque pays, dans chaque pays, chaque peuple, dans toutes les populations du monde, lorsqu'elles n'ont pas de quoi vivre, lorsqu'elles sont menacées par la précarité, par la pauvreté, elles demandent de l'aide. Elles demandent, et c'est pas de l'aide qu'ils demandent les jeunes à Ouegla. Ouegla ma قالكش مد لي une prime, ما قالكش صدق عليا منحة, ما قالكش اعطيني سبفونسيون, قالك اعطيني نخدم, قالك خليني نخدم بدراعي نخدم. ما توكلنيش ما قالك le proverbe chinois apprends-moi à pêcher, ils ne donnent pas du poisson, ils n'ont pas demandé d'argent, ils n'ont pas demandé du poisson, ils ont demandé à travailler, ce qui est un droit légitime. هذه les images de la répression انا نشوفوا فيهم depuis 5 jours صراحة يخوفوا ولافنير du pays راح يخوف وانا صراحة نقول لكم راح يتخوف الدعوة. Il y a un sentiment de radicalisme, d'extrémisme qui peut se développer, qui peut être cultivé au sein des populations du sud du pays. Et si ce sentiment continue à prendre de l'ampleur, on va se retrouver, mais avec le Mac en Kabylie, on va se retrouver avec des mouvements radicaux qui risquent d'être récupérés par des groupes djihadistes, qui risquent d'être... Choufna le Sahel, choufou le nord du Mali. Alors, le nord du Mali, il y a beaucoup de groupes djihadistes, parce que le nord du Mali, il est sous-développé. Le nord du Mali, Kidal, Tombouctou, c'est des régions pauvres. Mais on a la sécheresse, les problèmes sociaux. C'est normal, les djihadistes, irhabi, ils disent معايا, يقول لك نمشي معاك, ما عنديش واش ناكل. ما عندوش واش ياكل, ما عندوش واش يشرب. شكون بعيد الشر. Avec la population qui augmente dans les régions de Ouergla, dans les villages du sud en général. Et avec la croissance économique qui baisse et le sous-développement économique qui est en train de s'aggraver, avec la crise financière, avec l'incompétence des dirigeants algériens à trouver des solutions concrètes, avec la centralisation et ses défauts, avec la répression dans les services de sécurité, avec l'absence de dialogue. Si les extrémistes, les radicaux vont se développer. Oui, ils يخدموا les réseaux sociaux, ils يخدموا l'internet, ils يخدموا les publications de propagande, oui, يولي عندك مشكل امني كبير في ورقه. وروح انت حلها بسنانك. روح انت وحلها من بعد. نولوا في ورطه كبيره. Il faut absolument éviter ce scénario. Attention, attention, attention. Arrêtons d'entretenir l'extrémisme. Arrêtons de cultiver la haine. Arrêtons de pousser les gens vers la radicalisation. Arrêtons de faire cela. Il faut des programmes de développement et c'est possible. Et toutes les réformes ou tous les programmes de développement passent par la réforme de l'État. Il faut la régionalisation avancée, la décentralisation. Il faut que chaque région se développe selon ses potentialités, selon ses besoins, selon son parcours, selon ses points forts et ses points faibles. ما تقدرش انت قاعد في Alger à 800 km, قاعد ولا 600 km, قاعد في البيرو تاعك عندك لاكليم، عندك البحر، عندك الزين، عندك ما على باليش انا كاع لي كوموديتي quand je dis les commodités par rapport aux villes à Ouergla ولا aux villes du sud du pays. عندك هذو كاع لي كوموديتي باش من بعد تقول لي non هاوليك le programme de développement, هاوليك le plan de développement لازم نديروه. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça يا جماعه. هذه ça ne peut pas marcher. هذه ça ne peut qu'aggraver les problèmes, ça ne peut que provoquer de nouveaux problèmes, ça ne peut que susciter encore une fois la désunion, la remise en cause de l'unité nationale. وهذا هو السيناريو اللي رانا خايفين منه ورانا خايفين منه باسكو بلادنا تبقى بلادنا ورقلا خاوتنا والصحراء تاعنا والشمال تاع ولاد الصحراء des Algériens comme nous. Il faut absolument les écouter, leur parler, leur proposer des solutions au lieu de leur donner, au lieu de les frapper, de les réprimer, de tirer sur eux avec des balles en caoutchouc ou là avec du gaz lacrymogène. Je vous remercie énormément, Ajma'a. Merci de partager notre live, s'il vous plaît, massivement. Merci de nous écouter, merci de nous aider. S'il vous plaît, c'est un sujet hyper important. Il s'agit de l'unité nationale. La première menace contre l'unité nationale, ce n'est pas le terrorisme qui vient de l'étranger, c'est la hogra qui vient de l'intérieur. Parce que la hogra, le terrorisme, les menaces extérieures, quand on est unis entre nous les Algériens, on peut lutter contre ces menaces, on peut les stopper, on peut les arrêter. Mais quand il y a la hogra de l'intérieur du pays, où le hogra elle divise les Algériens, et elle sépare entre les Algériens, elle sème la zizanie entre les Algériens, et elle crée des Algériens de plusieurs collèges, هذا هو الفيروس اللي يقدر يقتل l'unité nationale. هذا هو الفيروس اللي يقدر يدير الكراهيه في وسط ولاد البلاد. Ne faisons pas cette erreur.
nous faisons, regardons ce qui s'est passé au Soudan, regardons ce qui s'est passé en Yougoslavie, regardons ce qui s'est passé en Éthiopie, regardons ce qui s'est passé dans plusieurs pays qui ont perdu des territoires, qui ont connu des guerres civiles, qui ont connu des tensions très très dangereuses. Je vous remercie énormément, Ajma. Merci de nous avoir suivis. Prenez